Écoutez le premier message de ce soir. Laisse que ton esprit nous dirige. Laisse que ton esprit nous fasse énormément du bien. Laisse que ta parole, éternel notre Dieu, apporte de la vie en chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, nous sommes toujours debout. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Zacharie chapitre 1er, verset 18 à 21. Je n'ai pas assez de temps, alors là je vais aller un peu vite fait. Zacharie chapitre 1er, 18e verset au 21e verset. Lisons au nom de Jésus. Je disais, on lit dans le nom de Jésus. J'ai levé les yeux et j'ai regardé. Et voici, il y avait 4 cornes. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il m'a dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Dans d'autres versions, on parle de 4 artisans. J'ai dit, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre les pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer une série de prédications que nous avons commencé depuis le début de la conférence. C'est la prédication que nous avons intitulée « Les réveils des artisans d'Afrique ». Répète après moi, « Les réveils des artisans d'Afrique ». À haute voix, « Les réveils des artisans d'Afrique ». C'est les réveils des forgerons d'Afrique. Ikala grandeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les réveils des artisans d'Afrique, partie 4. C'est la 4e partie. Les messages seront publiés en ligne. Je pense à partir de ce soir ou soit demain, on commence déjà à publier toutes les prédications de cette conférence. Les réveils des artisans. Nous avons expliqué que ces réveils des artisans, ou ces artisans, ce sont des hommes et des femmes que Dieu est en train de susciter dans cette génération, des personnes dotées de compétences pour réparer les brèches de nos nations. Des gens qui restaureront l'espoir. Des gens qui resteront la dignité de notre peuple. Amen, amen. Alléluia. Ce sont ces gens-là que nous appelons des artisans. Ce sont ces gens-là que nous appelons de forgerons. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Et dans les différentes prédications, nous avons eu à parler de ce que représentait la corne dans cette vision de Zacharie. Et nous avons dit que la corne représente une force irrésistible. Nous avons dit que la corne représente un royaume. Et nous avons dit que la corne représente la brillance ou un éclat. Nous ne sommes pas limités à ça. Nous avons donné aussi ce que représentaient les artisans. Et nous avons dit que les artisans, un artisan, c'est une personne créative. Quelqu'un qui utilise son sens de créativité. Mais aussi nous avons dit qu'un artisan c'est un bâtisseur. Et nous avons dit qu'un artisan c'est un travailleur. C'est un homme de terrain. Amen, amen. Voilà, les messages seront publiés en ligne. Donc là je vais vite fait, je ne vais pas traîner. Je dois finir mon message aujourd'hui. Et on a essayé un peu d'expliquer pourquoi les chiffres 4. Pourquoi on parle des 4 forgerons, pourquoi on parle des 4 corps. On parlait des chiffres 4, qui pouvaient tout simplement signifier que le corne est encerclé totalement Juda. Un peu comme on dit les 4 coins du monde. Donc nous sommes encerclés. Amen, amen. On a parlé de 4 cornes pour 4 artisans. Et que donc dans cette génération où le réveil des artisans, c'est un réveil qui la monte est appelé à apporter les réveils moudouméniens qui a influence. Un seul artisan ne peut pas battre 4 cornes à la fois. Il faut la corne et moins. Et takamata pour que vous détruire. Vous allez écouter les messages en ligne. Pour ceux qui étaient là, en tout cas que Dieu vous bénisse. Vous n'avez rien raté.
Et nous avons aussi parlé de deux choses que les cornes ont eu à faire dans ces passages. La première des choses, nous avons dit que ces cornes ont dispersé les peuples. Lorsqu'on parle de Juda, Israël et Jérusalem, on voit que la corne est qu'on a assujetti au peuple musulman. Donc toute la nation était assujettie. Et au-delà d'assujettir les peuples, nous voyons la deuxième des choses que ces cornes faisaient. Elles assujettissaient les individus. Donc elles ne s'est pas limitée à assujettir toute une nation, mais à assujettir de manière individuelle. Mais bon, on va dire tout qu'on a en train de susciter des artisans. Qui a détruit les cornes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons parlé maintenant des 4 cornes d'Afrique, parce que nous sommes en train de parler du réveil des artisans de l'Afrique. Et les 4 cornes de l'Afrique, nous avons vu les 4 cornes majeures de l'Afrique. Ces cornes qui déstabilisent, qui dispersent l'Afrique, tous les pays d'Afrique. Nous avons vu que la première corne, c'était la corne ou la culture idolâtre. Et nous avons dit que la culture idolâtre agente la superstition. C'est cette corne d'idolâtrie qui a fait qu'à ce que nos nations étaient facilement dominables. Parce que cette culture d'idolâtrie, Dieu n'a conféré la divinité pour qu'il a dit qu'il comprenne. Et je l'ai dit ici, je n'ose pas m'imaginer la première fois que l'homme noir avait vu le blanc, un homme de peau à la peau blanche. Donc je crois que j'avais quelque chose du monde. Et ça n'étonne pas. Lorsque vous étudiez l'histoire, vous allez comprendre que Bazoum ça va contrôler ma pays tous en Afrique. On a affaire à 200 personnes contre 1 million. Il n'y a pas tout comme pays aussi. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Et puis les 200, 300, ce n'étaient pas tous des soldats. Il y avait des maçons, il y avait des menuisiers, et il y avait juste quelques soldats. Mais ces gens-là contrôlaient tout un... Ça est des vastes pays. Mais on était contrôlés. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette culture d'idolâtrie. Il a créé des superstitions. Nous avons vu la deuxième corne, c'était l'esclavage. Et on a dit que l'esclavage, c'est la corne qui a engendré l'esprit d'infériorité africain. L'esclavage. C'est à travers cette corne qu'on va faire comprendre aux Africains qu'il y a une valeur ou inférieure. Pourquoi? Parce qu'on vendait les êtres humains contre une bolle de sel. Et ça a créé en Afrique la mentalité de l'esprit d'infériorité. Ce qui fait que plusieurs personnes ne peuvent pas rêver grand. Ça n'a toujours un esprit d'infériorité. Mais ce soir, nous sommes en train de réparer ces choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ma main droite, qu'on a déclaré. Ce soir, toi-même là, tu vas briser cet esprit d'infériorité dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez écouter les messages, mais pas rester longtemps sur ces points. Troisième corne d'Afrique, nous avons vu que c'est la corne qu'on appelle le colonialisme. Et nous avons dit que le colonialisme, c'est la corne qui a engendré la dépendance ou l'esprit de dépendance. C'est ce qui fait que les Africains ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Il faut ça et tout. Quand je vais ma toilette, ma latrine publique, il faut que ça aille FMI. Quand je vais ma soap, il faut que ça aille aux États-Unis. Esprit à dépendance, il est au colonialisme. C'est une corne qui s'est levée, on a terrassé ma pays à moi. Mais tellement esprit de dépendance c'est comme ouais, utakuwa unapiga tu macho unaangalia, utakuwa unaangalia nani watanipatia, nani watanilipia bis. Japo wapi kwa mezira kujilipia ile bis, mais utatafuta ya Romain, mtu mwa kulipia hapa bis. C'est ma esprit de dépendance. Mnaangalia kwenye chomokiaka dans le colonialisme et c'est une corne qui fait que les Africains ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Ils dépendent tout le temps. Même pour gérer nos propres problèmes, il faut trouver des droits, il faut trouver des suéwab. Ce soir, Dieu est en train de réveiller un peuple qui va détruire cette corne à colonialisme, l'esprit à dépendance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons dit que la quatrième corne, c'est le leadership corrompu. Et parlant du leadership corrompu, nous avons dit que ce leadership corrompu engendre l'aliénation. Parce que
En fait, pourquoi? Parce que c'est... il a facilité parce que les autres 3 cornes là, ils agissent en toute facilité. Et c'est ce qui fait que les gens ne peuvent pas lever leur tête. Nous avons tous les cerveaux brillants. Zamou Afrique, nous avons au Canada, aux États-Unis. Nous avons Kindia continent. Pourquoi? Parce qu'il y a un leadership corrompu. Et ce soir, je suis venu annoncer une personne. Moi, je suis artisan, je suis un leadership corrompu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux pas m'attarder par là. Le message sera en ligne. Vous allez écouter ça. J'ai survolé les 4 cornes de la RDC. Et la première corne de la RDC, nous avons dit que c'est la corne de la médiocrité. Corne à médiocrité. Ça engendre les chaos et les compromis. Médiocrité. Médiocrité. Ce soir, tu es en train de citer des artisans qui vont détruire cette corne de médiocrité dans notre nation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut tout film au jour où tu as fait tout Yamouzou. C'est anormal. C'est anormal. C'est une corne, il faut une terrasse. Il faut terrasser cette corne de médiocrité. Deuxième corne, c'est la corne de la sorcellerie. En RDC. C'est la corne de la sorcellerie. Elle engendre la peur et la distraction spirituelle. La peur et la distraction spirituelle. La sorcellerie. Je déteste la sorcellerie. Moi, je déteste la sorcellerie. Mais il faut que je me mette la sorcellerie dans l'énergie à Coyote. Vous n'avez aucune idée de ce que la sorcellerie a déjà produit dans plusieurs familles. Alléluia. 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 C'est la corne de la sorcellerie. Je ne vais pas entrer en profondeur. Si je viens à Kouya, mon anglais va me lirater. Moi, bien. Mon anglais va me lirater. Moi, bien, ça, c'est au mais go, tu as fait en ligne. Troisième corne de la RDC, c'est la corne de la pauvreté. Nous avons dit que la corne de la pauvreté est l'engendre de la mendicité et la perte de dignité. Hein? Matolo. Donc, pays musulman, ni matolo, donc, mendicité. Non, manimbo, il faut en boire pour que vous passiez moins de quoi colosse. Mendicité, il chaque fois. Donc, il chaque fois vulgarisé. C'est anormal. C'est une corne. C'est la corne qu'on appelle la corne de la pauvreté. Et ce soir, je suis en train d'élever ma main droite. C'est toi que Dieu va susciter pour briser cette corne de pauvreté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma ça stop avec moi au nom de Jésus. La corne de la pauvreté. Quatrième corne, c'est la corne du tribalisme en RDC. Nous avons dit que cette corne de tribalisme, elle engendre la division et l'autodestruction. Les gens ne peuvent rien faire d'important. Pourquoi? Parce que tout est divisé. Il faut pour que nous nous maintenant, même s'il est message, n'a engendré ma médiocrité. Cette histoire-là, n'a pas tout connu. Mais ce soir, je lève ma main droite pour déclarer. Les artisans de l'Église, la mouka, il va toi détruire les cornes et le tribalisme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous avons parlé de 7 qualificatifs d'un artisan. Nous avons dit la première des choses, c'est que l'artisan doit être appelé par Dieu. C'est ce que nous avons vu hier. Il doit être appelé par Dieu. Il doit être appelé par Dieu. Et nous avons dit ceci, cet artisan, pour détruire la corde. Ces appelés de Dieu ne sont pas forcément des croyants. Donc, il y aura des croyants, il y aura des gens qui seront des non-croyants. Et nous avons donné cet exemple d'un grand non-croyant de la Bible, on appelait le roi Cyrus. C'était un roi païen. Mais Dieu dit, j'ai été appelé par ton nom et je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. C'est ce roi-là, Cyrus-là. C'est lui que Dieu a utilisé pour sortir son peuple de la captivité. Il n'était pas chrétien, c'était un païen. Mais Dieu l'a utilisé. Et bizarrement, voilà pourquoi plusieurs chrétiens s'étonnent lorsqu'ils voient comment Dieu utilise des non-croyants
pour résoudre le problème, il y a ici ma chrétien qui n'a pas de tout qu'on a évacué, on a au lieu de passer à l'action. Mais fini cette histoire-là, nous sommes en train de nous lever. C'est nous, les croyants, tout à Shimama, et nous allons résoudre le problème de notre Afrique, de notre pays, et de notre église et de nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il doit être appelé par Dieu. Il va bien me dire tout ce qu'il a pour que tout le monde déjà appeler. Le problème est moi, décrocher appel à moi. Mwambie, appel iko déjà, mwambie décroche l'appel de Dieu. Et après, vous savez, vous va appeler, c'est toi. Ambia besoin que tu as appelé, décroche l'appel de Dieu. Voilà. Deux, nous avons dit que l'artisan, il doit être une personne qui s'identifie au peuple. Et là, nous étions en train d'étudier la vie de Bezalel. Parce que c'est son profil, sur base de son profil, que nous avons étudié maintenant. Quel est le profil, quel est les qualificatifs d'un artisan? Il était appelé par Dieu. Deuxièmement, nous avons vu qu'il était identifié au peuple. Tu ne peux pas venir résoudre le problème de l'Afrique dans l'Afrique. On est là aux États-Unis, on a un Chine, on a un sommet, on a un comment la collection, on a prétendre pour l'État social pour problématiser. Alors, vous avez une aventure. Moi, je ma bêtise. Un artisan doit s'identifier au problème de son peuple. Parce que Dieu, lorsqu'il a choisi Bezalel, il a choisi quelqu'un qui vivait au milieu du peuple. Pour situer certaines personnes ici, il faut comprendre qu'on a choisi Bezalel pour construire le tabernacle. Moïse a reçu la vision, mais il a fallu que Bezalel vienne pour. C'était un artisan qui devait travailler le tabernacle. Troisièmement, nous avons dit que l'esprit, il doit être rempli de l'esprit de Dieu. Quatrièmement, nous avons dit qu'il a la capacité de concevoir des solutions sur mesure. Cinquièmement, nous avons dit qu'il doit avoir l'excellence dans l'exécution et il doit avoir le sens du détail. Sixièmement, nous avons dit que c'est un opérateur polyvalent, versatile. Septièmement, nous avons dit qu'il doit être un leader d'équipe. Donc, nous devons savoir travailler avec les équipes. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Alors, aujourd'hui, pour clôturer mon très long message, aujourd'hui, c'est la 4e partie. Aujourd'hui, je vais maintenant partager avec vous pour finir l'œuvre que ces artisans sont venus faire dans cette vision de Zacharie. Quel était le travail des artisans? Quel était le travail des forgerons? Dans plusieurs versions en français, on parle de forgerons. Quel était leur travail? Lorsque vous lisez dans Zacharie chapitre 1er au verset 21, dans d'autres versions, je pense que c'est les versets 2 ou 3. Chapitre 2, verset 2 ou 3, quelque chose comme ça. La Bible dit, ces artisans sont venus pour, premièrement, effrayer, et deuxièmement, pour abattre les cornes des nations. Ce passage révèle l'impact direct et concret de l'action des artisans sur les systèmes d'oppression. Et leur travail se résume en des grandes dynamiques et tout. Il y a Kwanzaa. Je ne serai pas long, je suis en train déjà de conclure ces premiers messages. Le premier travail des artisans ou des forgerons, les artisans du réveil, les réveils des artisans, les artisans qui vont t'appuyer à détruire le système d'oppression en Afrique et dans nos nations respectives. Leur premier travail est vraiment à Kwanzaa. Selon ce que nous avons lu ici, la Bible dit, ils vont faire quoi? Ils vont terrifier, ils vont effrayer les cornes. Répétez après moi, ils terrifient les cornes. C'est mal les artisans. Terrifient les cornes. Encore, les artisans. Terrifient, effraient les cornes. L'apparition et l'action de l'artisan brise la sérénité des forces qui dominent le peuple. Il sème la panique chez l'oppresseur pour plusieurs raisons. Et il y a 3 raisons. J'aimerais partager avec vous. C'est à pousser que l'artisan, ça va dans la monka, ça va dans quoi susciter. Ça va terrifier, ça va détruire les corps. Il y a Kwanzaa, ils surprennent. Les artisans surprennent les establishments ou les systèmes en place. Ces artisans, c'est une cécité. Ils surprennent les systèmes.
Vous savez pourquoi? Parce que nous avons dit ici, la corne, c'est une force irrésistible. C'est un royaume bien organisé. Il y a une partie qui va tout placer à couteau chaque kichwa. Et nous avons dit que la corne, elle est d'une brillance. C'est qu'on a opéré. Tu te dis dans ton cœur, vu les trucs il n'a pas choisi. C'est ce que je vous avais dit. Alors, lorsque Dieu décide des artisans, c'est forgeant lorsqu'ils s'élèvent. Ils s'élèvent pour terrifier. Mais les terrifications, ils n'ont pas parce que la première des choses, ils surprennent les systèmes. Et ce soir, je suis en train de déclarer, Dieu est en train de te susciter. Tu vas surprendre le monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas surprendre la pauvreté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas surprendre l'esprit de dépendance. Esprit de... Oh, Jesus. Il n'a jamais contrôlé, ouais, il t'a contrôlé. Ou te surprendre au nom de Jésus. En fait, on a surprendre les corps des autres Africains dans le nom de Jésus. On a dit ce qu'on a dit en Galilée. En fait, on t'a surprendre les corps au nom de Jésus. Ils surgissent de là où on ne les attend pas. Ils ne font pas partie de la vieille classe politique ou du cercle des profiteurs du système. Leur émergence est soudaine et inattendue. Oh, la deuxième des choses, les artisans, il faut trembler les systèmes par leur intégrité, leur compétence et leur audace. Ils font trembler les systèmes. Tout comme le système, qui la montre en corrompraka, qui la montre en compromis, qui la montre en avantiré, qui la montre en fou. Mais oui, intégrité a faire trembler votre sema. Où nous va? Pourquoi? J'ai intégrité au Kono. Je suis en train d'élever ma main droite pour déclarer. Tu es cette personne-là, qui t'a fait trembler le système et tu vas vivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ébranlent les fondations même de la corruption. Ils ébranlent les fondations du tribalisme et de la médiocrité. Ce qui semblait intouchable commence à vaciller par la présence de l'artisan. Non, les artisans, oui. Je suis en train de parler du réveil des artisans d'Afrique et même de la RDC. Ces artisans-là, c'est toi. Même cet artisan-là, c'est toi. Troisièmement, comment est-ce qu'ils terrifient? Les corps. Ils terrifient parce qu'ils sont imprévisibles. Répète après moi, ils sont imprévisibles. C'est mal, les artisans sont imprévisibles. Ils opèrent sous une onction et une sagesse divine. Les corps ne parviennent pas à décoder leur stratégie. On ne peut ni les acheter ni les intimider par les méthodes habituelles. Ils sont imprévisibles. Ils sont imprévisibles. Est-ce que nous sommes imprévisibles? Oh, comment tu vas maîtriser? Banakwangalo sema mingi sana mebana kama bute tu moya enekeni. Unatosha ile mabitoka makonde Yesu. Unasumbua watu na ma TikTok za manoko na parler à langue. Mebana yatu kama billet tu moya ya $20. Chapanula miguu. Mais je suis en train de lever ma main droite qu'on a déclaré. On a une dimension quoi imprévisible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et d'ailleurs, la Bible le dit dans Jean. Ceux qui naissent de nouveau sont comme les vents. On ne sait d'où ils viennent et on ne sait pas où ils sont en train de partir. Et c'est sur base de ces passages-là qu'on dit greatness movement. Parce que nous sommes imprévisibles. Ici, nous sommes dans une maison des gens qui sont imprévisibles. Il y a plusieurs personnes qui vont regarder une conférence. Mais ce que les gens ne savent pas, ça c'est la meilleure conférence que nous n'avons jamais eue. Écoutez, dans 5 ans, nous allons comprendre, ça c'est la meilleure conférence que nous n'avons jamais eue. C'est ça va expliquer, ni qu'on vend, ni qu'on mouvement. Vous ne savez pas d'où je viens et vous ne savez pas où je suis en train d'aller. Et j'ai pris que cette grâce-là, il doit affecter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas brailler les systèmes non comme prévisibles. Il faut quoi imprévisible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont imprévisibles. Ils sont imprévisibles. Ils surgissent au moment où le système est installé dans son confort. Mais que ce système n'a jamais ni chasse vibite, ni chasse contrôler qui la montre. Mais que l'on doit comprendre que on a l'église de top 10 milliardaires à Moutounier.
Si on peut qu'on voit à l'aise, on a seulement que Mr. il y a pour les listes. Heureusement, l'un de mes fils, il est là, il a fait un merveilleux livre, il faut qu'on ait ça. Moukichoko, si on a jamais Mr. Waka pour les top 10, il y a un milliardaire à Moudouni. Système, il a quoi à l'aise, il quoi à l'aise, il a déjà même, mon top 100, il n'y a même pas, il n'y a aucun Africain, mon top 100. Aliko Dangote, c'est comme un numéro combien, il connaît Masana. Mais bonne nouvelle, il y a quoi annoncer à pas. C'est que vous t'a surprendre le système au nom de Jésus. Oh non, tu ne crois même pas. Vous t'a surprendre le système au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis j'ai appris d'avoir. Voilà la façon. Avant on parlait de Bill Gates. Aujourd'hui nous sommes en train de parler d'Elon Musk. Si vous avez j'ai appris d'avoir. Il doit ma pays sont des abandonnés. Tellement tu vas surprendre le système au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amène besoin combien il a surprendre le système au nom de Jésus. Amène besoin quoi nous qu'on prêt. Non, il faut c'est mandat surprendre le système. Il surgit au moment où le système est installé dans son confort. Le corps ne pense souvent que leur domination est éternelle et que le peuple est définitivement maté. C'est précisément au sommet de l'arrogance de l'oppresseur que Dieu introduit l'artisan pour sonner la fin de la récréation. Et ce soir, je suis en train de déclarer, fini la récréation. Fini la récréation. Fini la récréation. Fini la récréation de la sorcellerie dans ta famille. Fini la sorcellerie de la pauvreté dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir le niveau national? Là, nous étions en train de dire que le premier rôle de ces artisans, c'est de terrifier les corps. Et le deuxième travail de ces artisans, la Bible dit ceci, non seulement ils sont venus pour effrayer le corps, mais aussi, au-delà d'effrayer, ils ont abattu les cornes. Le deuxième travail des artisans, c'est qu'ils abattent, ils renversent les cornes. Ils abattent, ils renversent les corps. Si les corps ne sont pas de l'islam d'Afrique, on a dans RDC. Ton travail en tant qu'artisan, dans un système de génération, au-delà de vous terrifier, tu dois les abattre. Tu dois abattre tous ces corps. Terrifier ne suffit pas, il faut abattre. L'objectif final est le démantèlement complet de la structure d'oppression et de la reconstruction de la nation. Amen, amen. Alléluia. Ça ne suffit pas. Il faut abattre, il faut que tu renverses les cornes. Il faut renverser les cornes. Il faut renverser. Il faut renverser jusqu'à ce que na kenyine ka système ka mubako oppression ke bena kala muke kana funga kinyo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amina na watu wenye bana sira amina ngala watu système eshaba. Mais ce soir je suis en train de déclarer, Dieu est en train de faire de toi cet artisan. Mon on a démantelé, il est esprit, il y a infériorité, esprit il y a dépendance. Tu vas démanteler, détruire ces choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Tu vas démanteler ces choses. Ou détruire. Tikurasine. Jusqu'à ce que l'os vote va le voir kusumba. Seigneur va n'avoir n'enga mo réunion, va nasema moi de visiter les familles. Et va nasema aussi puis me goussa pas. Aussi puis me goussa pas. Une histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma fini la récréation. Et ces gens battent les cornes en faisant quoi? En éliminant l'oppresseur. En éliminant l'oppresseur. L'artisan brise les pouvoirs légitimes ou spirituels de la corne. Il dépouille les dirigeants corrompus ou les systèmes injustes de leur force d'intimidation. C'est ça un artisan. Ce sont les artisans que Dieu est en train de susciter. Donc, on a une source. Pas là, on a chikabatu mihali et tout. Ouais, on a maintenant on a démantelé l'esprit. Il est corps. Il y a pauvreté. Il y a colonialisme. Il y a toutes ces cornes-là. On a démantelé pour racine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On a détruit, on élimine l'oppresseur. B. Deuxième partie. Comment est-ce qu'on abat le corps? En réparant les dommages causés par les cornes dans la vie du peuple. Vous vous imaginez une culture idolâtre? C'est que ça nous a déjà causé en Afrique. Et jusqu'à aujourd'hui, tout le monde n'a pas victime de la culture idolâtre.
La culture et esclavage, il y a un système d'esclavage, il y a encore un esclavage. Il y a encore un colonialisme jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore un leadership corrompu jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a plusieurs dommages. Et on détruit, on renverse les cornes en réparant les dommages causés. Et ce soir, Dieu est en train de susciter. Je vais vous réparer ma dommage et ma système des autres sataniques qui a créé une population et tout au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et troisièmement, on abat le corne en réformant les systèmes. Répète après moi, en réformant les systèmes. En réformant les systèmes. L'artisan ne se contente pas de chasser un mauvais leader pour prendre sa place. Il change les règles du jeu. Il remplace un système d'oppression par des institutions fortes, justes, transparentes et axées sur l'excellence. Réforme les systèmes. Système yenye nafanyaka ke upendo spopenda utakorrompre tout. Système yenye upendo spopenda utapana rushwa. Sasa wewe unabattre les systèmes ya mubasa, on a créé système ya mpe yenye tolérance zéro à la corruption. Et les gens de ce monde, allez au Singapour là-bas, les gens comme les Likwanou, ils ont travaillé sur ça. En même temps que c'est possible. Moi, je dis, ouais, je vais vous cité. Je vais réformer le système. Il y a une chose. Vous savez, nous sommes dans ce genre de pays, on a la République démocratique du Congo, mais à quoi est-ce aspirer à ta démocratie? Pourquoi? Pourquoi? Parce que les systèmes, il faut n'avoir réformé. Amen, amen. Alléluia. Nous devons réformer les systèmes. Nous devons changer les règles du jeu. Nous devons changer les règles du jeu. Oui, tu dois changer les règles du jeu. En tout cas, mon royaume, normalement, Dieu doit susciter un jour pour le président. Mais tout comme le système, il y a un président. Et puis, il y a tout mon pays. Moi, je m'adresse à l'Afrique. Parce que moi, je m'adresse. Ni pas seulement les rêves des artisans de quoi? De l'Afrique. Ah, mais il y a tout messager. Mais c'est comme prophète. Amen, amen. Alléluia. Oui, regardez. Tous nos présidents, c'est eux qui avaient chassé le blanc. Le leadership corrompu, lui, qui est installé. Vous avez réglé le problème. C'était au-delà de ce qu'on voyait. Ce sont des systèmes. Et tous ces systèmes sont toujours présents. Malheureusement, Dieu est en train de citer des gens qui vont détruire ces systèmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça les réveils des Goma. C'est ça les réveils des artisans. Pas non, des gens qui réforment les choses. Quatrièmement, pour finir, ils abattent les cornes en restaurant les peuples pour qu'ils puissent à nouveau lever la tête. La Bible a dit, ces cornes ont terrifié. Ils ont d'abord dispersé Juda, Israël et Jérusalem, mais aussi, ils ont terrifié tout le monde à tel point que personne ne pouvait lever la tête. Donc, comme système, tu ne peux pas lever ta tête. Mais les artisans, lorsqu'ils viennent, vont restaurer le peuple pour que à nouveau les gens peuvent hausser encore leur tête. Amen, amen. Amen, amen. À nouveau les gens peuvent hausser leur tête. À nouveau tu peux te dire, je peux bâtir une entreprise à Panitania au bourse New York au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu annoncer à une personne que ces choses-là vont arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ces choses-là vont arriver parce que toi tu vas décider de te réveiller. Alors, réveille-toi. Réveille-toi. C'est l'heure ultime de dignité. Là où la corne maintenait les individus soumis, courbés, dépendants, l'artisan redonne au peuple son autonomie, sa fierté, sa foi, sa capacité à s'autodéterminer. Le peuple passe du statut de victime à celui d'acteur dans son propre destin. Mais des gens qui prennent leur vie, amen. Des gens qui prennent la destinée de leur génération, amen. Écoutez, je vous ai dit, surtout dans la classe des architectes du futur, écoutez ces messages, c'est très très important. L'un des meilleurs compliments que j'ai reçu ce matin,
Mon papa qui est là, au son, tout qu'on a, ce que tu as dit là, je ne l'ai jamais écouté. Elle dit que c'est ma gloire à Dieu. Amen, amen. Donc allez écouter sur YouTube. Allez écouter sur YouTube ces messages. Ça vous fera énormément du bien. Nous devons prendre nos vies en main. Nous devons prendre notre destinée en main. Je l'ai dit ici dans l'île de classe, j'ai dit ceci. Il y a un sociologue qui avait dit ceci. Dans le monde entier, une affaire de 5% des gens, Dieu va prendre une décision sur les restants de la population. 5%. Et 10%, ce sont des gens qui sont informés, tout ça, journalistes internationaux. Dieu va avoir une information des décisions qui ont été prises. Et plus de 90, de 85 à 90%, voilà, 85 à 80%, ce sont des gens qui subissent les décisions qui ont été prises. Et moi, depuis qu'il a compris, chaque atala siloé de faire partie des gens qui subissent les décisions d'autres personnes. Nawelo, j'ai pris que Dieu a refusé de subir les décisions de votre venir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère ma destinée en main. C'est moi, je récupère mon destin en main. L'un de mes pères, le bishop Espérance Bakadi, il a l'habitude de dire ceci. Mais c'est du coup femme ou environ. Dans l'alliance que j'ai avec le Seigneur, moi ambion, mon train, c'est du coup faire jouer erreur à mon tout moi. Comme un pilote à l'île, anaanza conduire ndani ya avion, anaanza piloter avion na analeo. Kama crash inakuwa, Mungu mimi nitosha mosee sauf c'est du coup faire jouer erreur à mon tout mwingine. Ça, c'est le langage des genres de personnes. Ils ont décidé de prendre leur vie en main. Et ce soir, je suis en train de prier que Dieu te fasse intégrer dans ces petits groupes de gens au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le réveil des artisans. Les artisans d'Afrique. Les artisans de la RDC. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut bien acclamer le Seigneur. Nous allons nous lever. Nous venons de finir le premier message.